Le documentaire d'Inoxtag retraçant son ascension de l'Everest, intitulé Kaizen, connaît un immense succès sur YouTube, atteignant plus de 13 millions de vues en seulement 24 heures. Cependant, malgré cet engouement, le film suscite des critiques, notamment de la part de l'alpiniste Pascal Tournaire, qui a lui-même gravi l'Everest en 1990. Tournaire avait dès le départ émis des doutes sur le projet du youtubeur, qu'il considérait comme sans intérêt, et prévoyait même que le documentaire serait une catastrophe. Après avoir visionné Kaizen, son avis n'a pas changé. Pour lui, l'ascension d'Inoxtag ne constitue pas un véritable exploit. Il déclare « Inoxtag a du talent, du charisme, il ne triche pas. Mais il faut rappeler qu'un gamin et une gamine de 14 ans, un papy japonais de 83 ans, ont aussi réussi à monter là-haut. Selon lui, avec les moyens appropriés, c'est accessible à n'importe quelle personne en bonne santé qui se botte un peu les fesses. » Tournaire critique également la mise en scène centrée sur la personne d'Inoxtag plutôt que sur l'expérience globale de l'ascension. Les 3/4 du film, c'est « Regardez mon nombril, ça ne va pas plus loin ». Il pointe également du doigt la contradiction dans le message écologique du film. L'Everest, c'est le Mont Saint-Michel à 8800 mètres. Inoxtag dénonce bien cette surfréquentation, mais il y participe aussi. C'est schizophrène. Son film ne va faire que développer cet engouement stupide. Enfin, l'alpiniste souligne que le véritable défi de l'Everest se situe dans l'ascension sans oxygène. Avec l'oxygène au débit max, au sommet de l'Everest, c'est comme si vous n'étiez qu'à 6000 mètres. En citant l'alpiniste Benjamin Védrine, Tournaire conclut « Gravir l'Everest avec de l'oxygène, c'est comme faire le Tour de France avec un vélo électrique ». Malgré ses critiques acerbes, Kaizen reste un énorme succès populaire, continuant de susciter le débat sur l'impact des influenceurs et la commercialisation des expéditions aussi mythiques que l'ascension de l'Everest.